amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans la complaisance et toujours et autant sans aucun complexe. Sujet du jour, thème du jour, que pense-t-il, que pense-t-elle de ton investissement envers lui, envers elle? Que pense-t-il de tes sentiments, de tes preuves d'amour? Est-ce qu'il en a pas assez? Est-ce qu'il en a trop? Est-ce qu'il pense que tout est bien comme ceci, comme cela? Quels sont les points à travailler pour que l'équilibre, la réconciliation, la paix reviennent dans votre relation? Tel est le sujet. Pour ce faire, 3 bibelots que vous connaissez, mes fidèles assistants, les petits anges. Vous avez le premier ici qui vous tourne le dos, il vous présente son petit popotin. Le deuxième au milieu qui vous embrasse, tout comme moi. Et le troisième qui est en prière. Allez, on y va. Hop, je vais les ranger. Je vais les mettre où? Tiens, on va les mettre là. On va essayer de se frayer une place. C'est pas vraiment évident. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Allez, on y va. Comment cette personne déjà te voit actuellement? Comment cette personne te visualise dans cette relation? Allez, hop. J'espère que la table va pas beaucoup bouger. On y va. Alors, première carte, on a l'exigeante. Visiblement, tu ne te laisses pas faire ou tu as montré à ton autre que toi, les promesses, ça ne marchait pas avec toi, qu'il fallait être dans les actes, il fallait être dans les preuves, les démonstrations. Ou tout simplement, cette personne pense que par rapport à ce que tu as vécu auparavant, tu es méfiant, tu es un petit peu sur la défensive, tu n'hésites pas à lui dire ses 4 vérités, tu ne veux pas aller dans n'importe quel restaurant, tu ne veux pas côtoyer n'importe qui, etc. Hein, on peut rester dans cette symbolique-là. Maintenant, voyons ce que pense cette personne de ce qu'elle imagine que tu penses en français. Voilà, qu'est-ce que ton autre, ta numéro 1, imagine que tu penses actuellement de son comportement. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est froid, c'est peut-être quelqu'un qui te parle que de sexe, c'est peut-être quelqu'un qui est toujours absent pour une raison X ou Y. Hein, donc, on va voir un petit peu comment cette personne te capte à distance, si j'ose dire. Hein. Allez, on y va. Alors, cette personne pense que tu es blessé narcissiquement ou que tu es une personne assez fragile qui peut peut-être même s'emporter avec la carte de l'exigeante. Tu es blessé par son silence ou par le fait qu'il ne te rassure absolument pas. Tu hésites entre le fait de te dire, mais est-ce que je suis normale? Est-ce que je lui mets pas un petit peu trop la pression? Est-ce que je transfère pas une dépendance affective que j'avais déjà, un fardeau émotionnel, des failles que j'avais avant de le connaître? Et on a le jeu de séduction. Donc, cette personne pense que toi, tu joues beaucoup sur la séduction. Comme si tu n'avais que ça à vendre, en fait. Tes charmes, tu lui fais des grosses allusions. Tiens, je sors de la douche. Tiens, j'ai acheté une petite culotte. C'est comme si, quelque part, tu n'avais pas assez confiance en toi pour développer ta personnalité devant lui, devant elle. Tu es toujours en train de rentrer le ventre. Tu marches sur des œufs. Un rien devient une guerre. Et on a le froid. Donc, cette personne imagine qu'actuellement, tu ressens le froid de son comportement, que toi aussi, tu te poses des questions. Pourquoi cette séduction? Pourquoi cette chaleur? Pourquoi cette connexion intense? Et puis, d'un seul coup, le froid. Et cette personne pense que, quelque part, tu es déçu que cette personne n'a pas su transformer la relation ou peut-être même la concrétiser. Alors, passons à un oracle que j'aime beaucoup, mais il y a plus de 160 cartes, voire 180, je ne les ai pas comptées. Mais c'est juste énorme. Hein, je vous montre un petit peu le paquet, tellement il est gros. Alors, je ne vous dis pas dans mes paluches. On a la carte de l'affrontement qui a voulu venir. Donc, visiblement, cette personne hésite à te revoir face à face, mais c'est plus que nécessaire pour se sortir de cet état de séduction chaud, froid. Le dos de deck nous parle d'explosion.
C'est une personne qui veut vraiment, je vais pas dire en découdre, mais donner sa version des faits. Et puis surtout que ben, ça cesse tout ça, quoi, parce qu'on se fait du mal. On est en pleine guerre froide, on dirait. C'est dommage d'en arriver là, bien sûr. Alors, on prend le tas et on y va. Hop, je vous montre. Alors, cette personne pense qu'actuellement, tu as quelqu'un d'autre. Hein, on a la carte du rival, de l'amant, du playboy. En carton, on ne sait pas. Cette personne pense que tu es trop rêveuse, trop bileuse, tu es trop dans un rêve utopique, que tout le monde est parfait, qu'il faut que tout soit au carré, que tout soit conforme à l'idée que tu te fais du couple, de l'amour. Peut-être que tu te compares beaucoup, ou alors tu as regardé beaucoup de films. Tu étais beaucoup petite sur Barbie et Ken. Voilà, hein, et, ben, on a la carte de la vengeance. Cette personne a l'impression que tu cherches à lui faire peur, à lui faire regretter. Peut-être que tu sous-entends, tu fais des allusions pour le rendre jaloux. Tiens, mon collègue de travail me drague, regarde, il m'a envoyé des messages, alors que c'est toi qui t'envoies des messages, mais d'un autre téléphone. Ou tu as une complice, par exemple. Allez, on regarde un peu plus quand même. Vengeance, vulgarité, décadence. C'est comme si tu n'assumais pas d'avoir dit des gros mots, d'avoir gémi, d'avoir joui. C'est comme si tu voulais toujours avoir une image parfaite de toi-même. Genre, bah, tu le rencontres, peut-être au premier rendez-vous, deuxième, troisième rendez-vous, ben, il se passe ce qui se passe. Puis tout de suite après, tu t'excuses. T'es super mal à l'aise, tu te dis, oulala, mais pourquoi je me suis donné trop vite, il va penser que je suis une pute, il va penser que je suis une femme facile. En fait, il comprend pas pourquoi tu te justifies, en fait. Si tu te justifies, c'est que tu as l'habitude avec les autres. Alors que tout de suite après, tu dis, non, mais moi, je suis pas comme ça, je suis une femme qui cherche la sécurité, je suis quand même une femme sérieuse, tu sais, voilà. Mais c'est pas crédible. On a ici la carte de l'encouragement. En fait, ce qu'il ressent sur toi, c'est que tu as toujours besoin de la validation des autres pour exister. Que ça soit dans le travail, que ça soit en famille, tu es très préoccupé par l'image, l'idée que les gens se font de toi-même. Je comprends mieux la carte derrière de l'exigeante. Hein. C'est comme si tu avais beaucoup d'exigences envers toi-même. Tu te mets une pression de dingue pour tout. Ta vie doit être lisse, tu dois être envié par les autres. Et quand ça ne se passe pas comme ça, eh ben, c'est le burn-out, c'est la dépression, c'est pas bon. Hein, c'est pas bon. J'avais quoi derrière? On te dit oui. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle a envie que tu sois plus spontané. Quand tu dis oui à quelque chose, tu t'affirmes. Tu reviens pas sur ce que tu as dit. Voilà, tu t'y tiens, en fait. Il y a ce problème-là chez toi. Alors, je ne sais pas si on te l'a déjà dit avant ou pas, mais moi, je me permets de te le dire. Alors, je vais juste regarder où est l'oracle de la flamme d'Anka. Où est-ce que je l'ai mis? Je ne le trouve pas. Ah, ça y est, là. Hop, donc c'est deux oracles, hein, voyez-vous. Ces deux oracles que j'ai mis ensemble de la même créatrice parce que je trouve qu'ils se complètent très très bien. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il pense de ton investissement par rapport à lui dans cette relation, dans cette union peut-être? Allez, on fait une petite coupe. Lettre de la loi, lettre de la loi de l'attraction. Peut-être que tu fais des rituels, style le rituel du verre d'eau. Parce que lui, on le voit un peu cheval fou. Tu vois, on a la carte de l'indépendance ici. Alors, tantôt, tu dis, non, mais moi, un mec, j'ai pas besoin de lui. Si c'est pour lui laver sa culotte qui crève. Et puis après, tu as le côté encouragement. J'ai besoin d'être validée. J'ai besoin qu'on me dise que je suis belle. J'ai besoin qu'on me dise que j'ai maigri. Il y a ce côté-là chez toi, un peu bipolaire, j'ai envie de dire. On a tous hein, des névroses. On a la carte de la peur de l'engagement. C'est une personne qui pense que toi, tu crois de lui qu'il a peur de l'engagement. C'est à cause de ça qu'il se bouge pas le popotin. Alors, cette personne, elle pense de ton investissement, elle trouve que tu es trop possessif, tu anticipes tout. Hein, tu veux tout pour toi, tu es prête peut-être à l'écarter de ses enfants, de sa famille,
que tu es une personne qui aime beaucoup le miroir, qui s'admire beaucoup, peut-être que tu fais beaucoup de soins, d'esthétique, coiffure, t'essayes 36 fois les robes dans ta chambre, toute seule. C'est comme si autour de toi, notamment la jante féminine, ne t'aimait pas vraiment. Parce que esthétiquement parlant, tu as tout. Tu as des facilités, tu as des opportunités. Mais au final, tu es toute seule. On a la carte de perte de liberté. Donc cette personne pense que tu vas l'étouffer ou que tu vas vouloir le changer, le mettre sous cage, exiger peut-être un mariage, un concubinage. Et on a les promesses non tenues. Donc tu es en boucle là-dessus. Tu devais venir, tu devais faire ça, t'as pas fait ça, et pourquoi. Et on a la carte de la colère qui est juste après. Donc cette personne actuellement a peur de ta réaction. Parce qu'elle sent qu'un rien t'irrite. Tu vois, regarde, hop, si je reprends l'autre paquet, l'autre côté, on a l'abandon. Donc c'est une personne qui actuellement est démissionnaire parce que le problème ne vient pas forcément de lui ou d'elle, c'est plus de toi, de ta capacité à t'auto-réguler, à accepter que l'autre ne soit pas comme toi, n'ait pas forcément le même passé que toi. Alors peut-être que vous avez des points communs, c'est très bien, mais vous n'êtes pas fait du même bois. Hein, vous ne jouez pas dans la même division. Je suis désolée de le dire. Hein. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Ne vous fâchez pas. Alors, hop, une coupe. Alors, c'est une personne qui a envie de t'inviter, passer des bons moments, de te surprendre. Très bien. Parce que tu lui manques, c'est confirmé. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo dernièrement que vous pouvez retrouver dans mon historique de chaîne où je vous démontre si vous lui manquez ou pas et dans quelles conditions. Hein, je vous invite à regarder. Ah ben, cette personne, elle est dans un moment de partage. Elle a envie de passer du bon temps. Elle a envie que, bon là, on voit des personnages qui sont au restaurant. Donc, on peut supposer que cette personne veut que vous vous voyez à la lumière du jour, dehors, dans une activité, pas cachée, pas dans le virtuel en tout cas. Et cette personne y pense très fortement. Elle voudrait partager des choses. Alors que là, tu as tellement d'exigences que lui s'ouvre pas, il te dit pas où il passe ses vacances, il te dit pas, bah oui, parce que tu vas supposer qu'il a de l'argent, qu'il a ci, qu'il a pas ça, avec qui il part et pourquoi. Donc cette personne finalement rentre dans sa coquille parce qu'elle se rend compte que toi, tu es tout le temps en train de calculer, tu es tout le temps en train de jouer un rôle en fait. Et ça, cette personne-là ne veut pas. Elle ne veut pas quelqu'un qui joue un rôle. Peut-être qu'elle a déjà connu ça précédemment. Elle ne veut pas d'une actrice. Tu vois, on te confirme bien qu'il y a eu un coup de foudre. Ça ne demande qu'à se prolonger, ce coup de foudre. Généralement, on dit que les coups de foudre ne durent pas. Hein. On va voir qu'est-ce qu'il aimerait faire avec toi après ce coup de foudre. Là, on a la carte du couple. On a les deux brosses à dents dans le verre de la salle de bain. Alors, là, on a l'étape des promesses. Hein. Donc là, on voit quand même que cette personne, elle t'a laissé sous-entendre que quelque chose de sérieux était possible. Était possible. Juste avant, j'avais quand même les promesses non tenues. Donc, ce qui voudrait dire que tu es un petit peu échaudé. D'où la carte de l'exigeante, que cette fois-ci, il ne peut pas se louper, quoi. Hein. Et on a la fragilité. Cette personne a l'impression que elle marche tout le temps sur des œufs avec toi, car rien t'irrite, que tu es très suspicieuse, que tu as tout le temps besoin d'amour, de tendresse, mais plus. Et parfois, c'est un peu lassant. Hein. Tu peux pas tout mettre sur les épaules de ton autre. Et en même temps, il n'est pas là sur cette terre, sur ton chemin de vie pour te sauver. Il n'y a que toi qui pourra te sauver. Il n'y a que toi qui es capable de prendre des décisions. Hein. Donc, arrête d'imaginer que les autres pensent comme toi, aiment comme toi. Non. Parce que là, tu vas aller de déception en déception. Que ça soit avec lui ou un autre, hein, tu me diras. Allez, on prend cet oracle. Il y a encore une invitation, c'est confirmé par 2 fois. Cette personne, elle a envie de t'inviter. Elle a envie de t'offrir quelque chose de symbolique. Peut-être qu'elle n'a pas assez de rond, qu'elle n'a pas pu le faire avant, mais elle a envie de donner quelque chose qui vient du cœur. On va voir pourquoi. Bah parce qu'il y a eu des mensonges, on s'est menti tous les deux. Là, on voit des gens qui pactisent pour se mentir à eux-mêmes. Peut-être que ça fait longtemps que vous tournez autour en simple ami, camarade professionnel,
Et vous savez très bien que vous allez finir ensemble. Mais jusqu'à présent, devant le public, devant la famille, on fait semblant d'être bons camarades. Hein? Ben ouais, on a l'émancipation. Donc, il faut qu'un des deux ou les deux, vous vous libériez de vos chaînes, de vos barrières, de vos angoisses existentielles. Tout le monde a des problèmes. Il n'y a aucun couple qui est parfait. Il n'y a aucune famille qui est parfaite. On va être là ensemble, main dans la main, pour affronter les choses. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. On voit que cette personne a été tentée plusieurs fois de renoncer à toi, de renoncer à cette histoire, de ne plus te calculer parce que ça lui faisait trop mal. Cette idée d'enchaînement, là, avec les chaînes, on le retrouve aussi avec la carte la possessivité. Est-ce que tu n'as pas anticipé à être vachement familière, mettre les deux pieds dans le plat avec lui, te mêler de choses qui ne te concernaient pas? Et on a la clé. La clé du destin, c'est vous deux qui l'avez. Soit tu fermes la porte à double tour, tu jettes la clé dans la Seine, enfin, peu importe où tu habites, ou tu l'enterres dans le jardin, soit tu décides de prendre de respirer un grand coup, et puis de bomber le torse, j'ai envie de dire, et puis tu lui ouvres cette porte, et vous percez un abcès. Vous n'allez pas être là en chien de faïence éternellement. Cette personne, elle a envie que tu lui tendes des perches, là, mais que tu lui tendes des perches... concrète, quoi, que tu changes pas d'avis toutes les 5 minutes, quoi, parce que sinon, il sait pas comment se comporter. Et ça va partir à velo, quoi. Alors, une coupe, on a encore l'invitation, un contexte festif, joyeux. Et là, on te confirme bien, avec le point d'exclamation, que c'est une carte neutre, hein, l'oracle G, mais on te confirme bien qu'il y aura un visuel. Qu'est-ce qu'il ne te dit pas? Qu'actuellement, il est en train de faire des papiers. Peut-être qu'il a beaucoup de factures, des choses à régler. Il va peut-être te parler de ça, hein, soi-disant. Et on nous parle d'un délai d'1 mois, un cycle lunaire, grosso modo. Hein. On nous parle d'1 mois, d'une personne qui va s'arranger pour te revoir, te recontacter. Qu'est-ce qu'elle a à te dire ici et maintenant? Je vais prendre cet oracle-là. Désolée, ça bouge le support, la table bouge. Hop, qu'est-ce qu'elle a à te dire ici et maintenant? Une invitation amoureuse, je ne peux pas dire mieux. Laisse-toi guider, laisse-toi porter, viens à moi, viens dans mes bras. Je ne suis pas un romantique, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, mais je t'aime de dingue. Arrête de vouloir me rendre jaloux avec des mecs de bac à sable. Le minimum, prends des Brad Pitt, des George Clooney. Hein. Arrête d'être possessive, arrête d'être jalouse. Moi, je t'aime comme t'es, j'aime ton caractère. J'aime tes coups de sang, ça fait partie de toi. C'est ce qui m'a attiré vers toi. Tu es très fragile, j'ai envie de te protéger. Je m'excuse si j'ai été froid envers toi. C'est que j'ai pas compris ta réaction. J'avais même l'impression que tu m'avais vendu du rêve. Tu m'avais dit que tu étais calme, que tu n'étais pas jalouse, qu'on prenait notre temps. Puis là, d'un seul coup, tu as voulu mettre un coup d'accélérateur. Moi, j'ai mis un coup de frein. Tu as trop d'exigences. Je suis pas le gars parfait. Je suis pas un prince charmant. Prends-moi tel que je suis. Voilà ce qu'il a envie de te dire pour le tas numéro 1. Allez, yallah, on passe à la suite. Allez, alors la suite. Donc, j'ai tout rangé. Qu'est-ce qu'on a là? C'est là. Hop. L'oracle G. Hop. Non, il va falloir vraiment travailler sur vous ou peut-être vous faire aider. Voilà, il n'y a pas de honte hein, en la matière. Hein, Vous ne pouvez pas rester seul avec vos blessures, vos supputations, toujours sur la colère, toujours sur la défensive. Ah, il est connecté, ça se trouve, il me trompe. Il y a un affrontement de toute façon. Peut-être que quand vous allez vous revoir, vous n'allez même pas vous toucher parce que vous êtes énervé, on sent la tension. Et puis après, vous allez tomber les bras l'un dans l'autre et puis basta, quoi. Hein, faut arrêter à vos âges de rester uniquement dans la séduction, chaud, froid... Et rester tout le temps sur tu m'as dit, tu m'as pas fait, les blessures à mort moelleux, ça va 5 minutes, hein, j'ai envie de dire. Stop, quoi, hein, basta. Alors, on y va. On va prendre le deuxième petit angelot. C'était... Ah, mais c'était celui-ci. Hein. C'était celui qui vous fait un gros bisou. Allez, on y va. On va voir ce que ça dit. Alors, comment il vous voit actuellement, cher abonné du tas numéro 2 hein? Comment cette personne vous perçoit au cœur de cette relation qui vous anime tous les deux. Oula, la querelleuse, la fouteuse de merde, celle par qui arrive le scandale, celle qui fouine, celle qui cherche, celle qui dit des vérités qui dérangent, bizarrement.
Hein. Alors, on va voir pourquoi. Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est plutôt négatif que tu apparais à ses yeux comme la querelleuse? Alors, peut-être même la forceuse, hein, celle qui surveille devant chez lui, qui essaye de pirater son mail, son compte Insta ou autre. Hein. On a des personnes comme ça, hein. Pas trop sur ma chaîne, mais... j'ai eu vent dans des consultations en commun avec des consoeurs de sacrés trucs. On a ici une personne qui te fuit, qui a peur de toi, qui fait tout pour t'éviter. Vous voyez, parce que voilà, tu t'es transformé en Julie Lescaut, Navarro. L'enquête, toujours. Toujours. Cette personne, quand elle se connecte et qu'elle te voit en ligne, elle pense, bah, j'ai pas fini ma phrase, que ça parle tout seul. On a ici la communication. Donc, c'est une personne soit qui s'enferme dans le virtuel avec toi, qui n'ose pas te dire merde, qui n'ose pas te dire, bah écoute, c'est fini, ou alors ça n'a pas encore commencé. C'est peut-être simplement virtuel, hein, et tu essayes d'en savoir un peu plus sur lui, et ça le gêne. Cette familiarité, la carte de la fuite, c'est pas très bon. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'assume pas l'histoire. Il n'assume pas son comportement, il n'assume peut-être pas ses mots dans les communications, que ce soit SMS, mail ou sur les réseaux sociaux. Hein. Cette personne te voit intelligente, te voit un peu... Moi, j'ai l'impression que par message, tu lui parles par allusion. Et ça le gêne un petit peu parce qu'il ne sait pas que tu sais, peut-être. Et il prend la fuite. On va voir en termes émotionnels comment il se sent. En termes émotionnels, ça me vient comme ça. Comment il se sent ton autre par rapport à toi. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Ben, émerveillement, il te trouve vachement belle, vachement bonne. Voilà quoi, t'es certainement celle que tout le monde aimerait avoir dans ses bras, avoir chez soi. Alors, émerveillement, ça peut être physiquement et physiquement, mais une fois que tu ouvres la bouche ou une fois que tu ouvres les cuisses, bizarrement, il est confus, il ne sait plus. Il s'en mêle les pinceaux, est-ce que ça va tenir, est-ce qu'elle ne va pas exiger des choses Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ben, on a l'anticipation. Donc, c'est une personne qui te voit comme celle qui s'imagine la bague au doigt, la robe blanche, le chien au coin du feu... voilà quoi, ta belle-mère tu l'appelles Khalti, enfin voilà, il y a à un moment donné, ça fait peut-être 1 mois, même 6 mois que vous connaissez, ouais, tu débarques chez lui peut-être à point d'heure, tu lui fais ses courses, tu demandes des nouvelles des enfants comme si tu les connaissais depuis Mathusalem, tu t'immisces dans les problèmes de famille, donc bon, on va voir ça, on va voir ça. Allez, qu'est-ce que cette personne pense que tu penses hein, actuellement de cet investissement entre vous, si déjà il y en a un. Alors, hop. Bah, que tu as bobo au cœur, que tu es une personne qui a besoin absolument d'être accompagnée. Tu ne sais pas vivre seule. Hein, on a derrière les blessures de l'enfance. Peut-être que tu as été abandonné ou que un de tes parents ne te défendait pas contre l'autre. Ou alors tu as toujours été un peu le mouton noir de la famille. On a l'indépendance, hein, donc on a un des deux qui ne veut pas être dans un schéma traditionnel. Alors, cette personne te dit à travers moi, à travers ce tirage de cartes, que tu as toutes les réponses en toi, que tu es peut-être même doué de clairvoyance. À mon sens, tout le monde est clairvoyant, clairaudient. Certaines personnes développent leurs facultés ou pas, hein, évidemment, mais on dirait que tu as peur de t'écouter. C'est comme si tu avais des red flags par rapport à des communications, mais tu ne veux pas. Tu ne veux pas voir la vérité, tu ne veux pas entendre. On te dit relation précédente non libérée. Est-ce que c'est une personne qui est vraiment séparée? Est-ce que toi-même, tu es vraiment séparé dans ta tête, dans ton cœur, dans ton corps? Cette personne aimerait que tu oses, aimerait te dire qu'il faut que tu pousses la porte d'un thérapeute, d'un psychiatre, parce qu'il y a quelque chose en toi qui ne pousse pas à rester. Ouais, tu as une difficulté à t'affirmer, à dire non, à poser tes limites. Tu vois, derrière, j'ai carrément la lettre de la modification de la réalité. C'est comme si tu t'inventais une histoire, comme si autour de toi,
Je vais pas dire que tu es mythomane, mais il y a ce côté-là, un peu érotomane. Je brode l'histoire, je la rends plus belle qu'elle ne l'est. Il y a quand même ici le cadran, l'heure, enfin comment ça s'appelle? C'est une montre à gousset, je ne sais pas très bien. Comme si cette histoire, c'est de l'ancien temps. Mais tu es toujours en boucle à anticiper. Oui, il va revenir, oui, il va me traiter comme ça. Je fais des économies parce que bon, il faut que je fasse mes ongles, il faut que j'aille aux cheveux, à l'épilation. Hein, on voit ici l'écureuil qui met ses petites noisettes bien au chaud en attendant. Et chaque saison passe et on est toujours dans le même schéma où il ne se passe malheureusement strictement rien, mais tu en fais tout un foin. Peut-être qu'autour de toi, tu gaves les gens. On te dit, oh, c'est bon, ton histoire, là, ton gars, là, ton fantôme, là, tu nous casses les couilles. Hein. C'est bon, s'il voulait vraiment faire quelque chose, il le ferait. Et pourquoi il l'a pas fait? Telle est la question. Pourquoi il n'a jamais vraiment bougé? Il t'a pas rassuré. Allez, on y va. Pourquoi? On nous parle déjà d'un scandale. On nous parle de crise de jalousie. Ou c'est quelqu'un qui aime bien te rendre jaloux. Ça, c'est très toxique. Là, hop, on a le scandale. Un homme, deux femmes. Coup classique. Rien de neuf sur les cocotiers depuis 5000 ans. Et on a une aventure. Donc, c'est quelqu'un pour qui, à la base, c'était une aventure. C'était un flirt plus. Est-ce que ça a été consommé ou pas? Ça te regarde, toi et ton slip. Mais lui, il était dans une aventure. Hein? On a ici la poursuite. Donc, il a l'impression que tu le suis, que tu... C'est pas une bonne carte, la carte de la poursuite. Parce que c'est une personne qui a l'impression que tu kiffes les gens qui te résistent. Ouais, obligation. Comme s'il te devait quelque chose. Tu es obligé, tu as couché une fois avec moi, tu es obligé de m'envoyer un SMS le matin, tu es obligé de me dire ma chérie, tu es obligé de me souhaiter mon anniversaire, me demander comment va ma grand-mère, quelle musique j'aimais écouter quand j'avais 16 ans. Oui, bah, inspecteur la police, on y est, hein, c'est fait devant vous. Inspecteur la police, tu me dois, où tu étais, fais attention, si tu me traites mal, mon fils, il va venir te casser les dents. Enfin, ça fait peur, quoi, ça donne pas envie d'aller plus loin. Alors qu'il y a des aventures qui se transforment en histoire d'amour concrète, avec engagement, bien sûr. C'est assez rare, bien évidemment, mais ça arrive. Mais là, on dirait que ça y est, tu appelles déjà les traiteurs, les magasins de vente de robes de mariée, tu fais faire des devis. Ouais, on a la dualité. Donc, c'est une personne qui... police dualité. Il y a deux nanas au téléphone. Comme si tu essayais de trouver des preuves pour le confondre. Et de temps en temps, tu fais ta féministe. Alors, tu veux un mec qui te tienne la porte au restaurant, qui t'invite au restaurant, qui paye la note. Et puis, d'un seul coup, tu nous sors ton discours. Non, moi, j'ai pas besoin d'un mec, faut qu'il crève. Je suis indépendante. Moi, les enfants, je peux les faire tout seul. J'ai peur de rien. Je gagne bien ma vie. Donc, finalement, tu le transformes en fainéant. Il n'a pas besoin de te séduire. Il n'a pas besoin de t'offrir des choses parce que forcément, tu lui montres que tu as soi-disant tout. Tu te suffis à toi-même. Que c'est toi la meilleure. Et tu es tout le temps dans la sanction, la punition. Exemple, il ne te répond pas de suite. Tu vas lui faire une semaine de silence radio. Il ne comprend pas pourquoi. Donc, première fois, ça va. Il panique. Deuxième fois, bon, il se dit, oh, les gamines, bon, allez, je vais rentrer dans son jeu. Et troisième, quatrième fois, il ne te calcule plus. Il te calcule plus parce qu'il sait pas... il se dit, mais moi, j'ai rien promis. Si je veux, je l'annexe, je la bloque et puis je discute avec celle que je discutais déjà avant. C'est quoi ces conneries, là? On se doit rien. C'est pas parce qu'on baise ensemble qu'on est obligé de finir à la mairie. Hein. Et encore. Et encore. Qu'est-ce que cette personne ressent actuellement? Qu'est-ce qu'elle ressent actuellement? Allez, l'astro-crush. Bon, bah, oui, tu lui manques. Ok, tu lui manques. Mais c'est une personne qui a peur de s'engager avec toi. Moi, je précise toujours, hein, quand une personne te dit, oui, mais moi, l'engagement, tu sais, non, tu rajoutes toujours avec toi. Demain, il y a Shakira qui se pointe, t'inquiète pas, la peur de l'engagement, il l'a plus. Hein. Arrêtez aussi. Là, on est dans le fuis-moi, je te suis. On est dans le fuis-moi, je te suis. Ça devient malsain. Ça fait traîner une relation.
des semaines, des mois. C'est une personne qui ne veut pas se faire attraper déjà, qui ne veut pas de compte à te rendre. Ça, il va falloir que tu l'acceptes. C'est une personne qui te trouve fouteuse de merde, toujours dans la punition. Il n'y a pas le côté zen. Il n'y a pas le côté, quand je la vois, je suis serein, je vais pas dire en terrain conquis, c'est pas dans ce sens-là, vous l'aurez compris sur ma chaîne, mais on se prend pas la tête, c'est fluide, c'est si on a envie là tout de suite, voilà, de s'envoyer en l'air, on y va. Si on a envie d'aller, je sais pas moi, faire 4 fois le tour du périph' à 2 h du mat, on le fait aussi. Enfin, c'est comme si tu étais tout le temps en train de... C'est un peu l'instinct de survie, l'horloge biologique, quoi, la course. C'est la course, faut que je l'attrape, faut que je l'ai, faut qu'il soit qu'à moi, faut qu'il soit fidèle, faut qu'il change. Ça vend pas du rêve à ton autre, quoi, actuellement. Ce qu'il pense de l'investissement, ben, que tu lui donnes, ben, tu pédales dans la semoule, ma fille. Hein? Oula, on a la carte du pardon qui a voulu venir. Tu vois, peut-être qu'il a envie de s'excuser d'être un goujat. Alors, il n'est pas maladroit. Hein? C'est quelqu'un qui ne t'aime pas ici dans ce tirage. C'est quelqu'un qui en a marre, qui prend la fuite. Il a l'impression d'être tout le temps au tribunal, qui sera jamais assez bien, que toi, quand tu es en couple, il faut absolument que ça soit sérieux, genre tu lui sors les menottes, quoi, carrément. Hein. Donc à un moment donné, non, il n'est pas maladroit, il est juste pas amoureux. Un mec qui te raccompagne pas à la porte quand tu pars de chez lui, il t'appelle pas un taxi, il te ramène pas dans chez toi, il t'invite chez lui, il te saute dessus, même pas il t'embrasse sur la bouche, il est tout de suite dans tes seins, la main dans la culotte, il te sodomise ou des trucs comme ça, c'est quelqu'un qui t'aime pas. Hein. C'est pas maladroit, c'est pas qu'il sait pas, c'est pas qu'il a des problèmes. C'est juste quelqu'un qui n'est pas amoureux. Il est dans l'attachement, mais il n'est pas amoureux. D'accord? Je vais être claire. Hein. Alors, on te dit ici que cette personne pense à toi. Tu es dans sa pensée. Oui. Tout autant que sa famille. Donc, c'est une personne qui a déjà peut-être construit une famille et qui pense à sa famille, peut-être à la réaction, hein, parce que si tu es comme ça et à taper des crises tout le temps, ça va être compliqué. On a une personne qui est dans l'ego. Alors, tu flattes hein, son ego. Hein. C'est une personne qui t'a alpagué, qui a peut-être tout fait pour que tu sois amoureux, amoureuse. Mais il est dans l'ego. Il baissera pas sa tête, il s'excusera pas. Tu es en train de pleurer, tu es ému parce que il t'a dit une vérité qui fâche. Il viendra pas te faire le câlin, il viendra pas t'acheter un bouquet de fleurs, débarquer au travail ou des choses comme ça. Il faut arrêter. Hein. On te dit l'impasse. C'est une personne qui ne te laisse pas voir sa vraie vie. Ses projets, ces choses comme ça, il t'en parle très peu, on est dans la superficialité, et après il se met dans un, il sent mur vivant en fait. Il y a toujours ce barrage. Alors, on a la carte du besoin, ben, quand il a besoin de toi ou de tes services, il te siffle. C'est une personne qui est peut-être même intéressée, parce que peut-être que tu exerces une profession, ou tu as des connaissances, des opportunités. C'est une personne qui va là où son besoin, ça peut être un besoin charnel, un besoin matériel, un besoin administratif, l'emmène. Quand il n'a plus besoin de toi, ben malheureusement, tu n'existes plus. D'où la première carte, la querelleuse. Peut-être qu'à force, tu en as marre et tu lui rentres dans l'art et tu as découvert des trucs. Et il se dit, bon, comment je vais faire pour m'en débarrasser de la sangsue? C'est un peu ça, hein? C'est un peu ça. Alors, on est encore dans l'attirance. Tu lui plais toujours autant. D'ailleurs, c'est aussi comme ça que toi, tu restes dans cette dépendance affective. Tu l'attrapes, il te ment, il te trompe, tu lui pardonnes. Et on a l'engagement. L'engagement, on reste dans des blablas, dans des communications virtuelles. Communications qui sont beaucoup orientées vers la sensualité, la sexualité. Hein. Là, on voit 2 babales bien pleines et le livre du Kama Sutra à mettre en pratique. Donc, c'est peut-être une personne qui t'a parlé, qui s'est vantée hein, dans la virtualité en disant « je vais te faire ça, t'es habillé comment hein, vas-y, va aux toilettes du travail, mets-toi à 4 pattes, je vais te dresser, sale chienne, etc. » Mais dans la réalité, il n'y a jamais rien qui se passe. Ou alors très peu. Hein. On est dans la communication. Je vous rappelle que ceux qui en parlent beaucoup, c'est ceux qui en font le moins. Hein. Donc, c'est comme s'ils te gardaient dans des messages érotiques
On va voir la troisième carte quand même. Ouais, il a le cœur en étau. Ça lui fait de la peine. J'ai envie d'en prendre une autre. Ouais, on a la séparation. Il sait que... Bah là, on a une corde. Hein. On a tiré sur la corde, tiré. On a essayé de se réconcilier ou de reprendre contact. Mais il sait que cette histoire n'ira pas bien loin. Ça lui fait de la peine de te faire de la peine parce que toi, visiblement, tu as des attentes un peu différentes de lui. Tu anticipes des choses. Tu fais des provisions. Tu es peut-être même prête à faire un traitement pour avoir un enfant. Voilà, des choses qui pourraient vraiment changer ta vie, changer sa vie. Mais lui, il sait qu'à plus ou moins long terme, il va te quitter. Et peut-être même salement. Donc attention, les red flags. Hein. On va voir ce qu'il ne te dit pas ou ce qu'il te cache. Hein, pour être honnête, on va regarder ça, hein, ce qu'il te cache sur cet investissement que tu fais pour lui. Alors là, on a la poignée de main qui parle d'amitié, de compromis. Mais un compromis, pourquoi? Il a envie que tu sois d'accord. Ah ben, pour arrêter, on a la mort. C'est comme si, exemple, il te dit, oui, mais de toute façon, il y a quelque chose que tu ne veux pas entendre, tu ne veux pas t'y résoudre. Et toi, de suite, tu dis, ah non, commence pas à me parler de ça, c'est bon, tu sais très bien, on est dans une société de consommation. Aujourd'hui, les couples n'essayent pas d'arranger les choses. Moi, je te comprends, tu as vécu des choses difficiles, je suis prête, je suis là pour te soutenir, je suis battante, etc. Donc, qu'est-ce qu'il ne te dit pas? Ben, là, on a une carte, les symboles sexuels à l'oracle G, c'est la sexualité. Il n'est pas question d'amour, il n'est pas question de relation homme-femme ici. C'est la sexualité. Quand la flèche bleue est en haut, ça parle même de libertinage, de plan cul, de quelqu'un qui est très axé là-dessus. Donc peut-être que votre relation, à la base, c'était que ça. Et tu l'as accepté, mine de rien. On va voir Ah bah d'accord, il y a une femme blonde ou châtain à côté de lui. Donc là, à l'oracle G, je le dis, je le répète quand j'ai l'occasion, l'oracle G, quand vous avez cette figurine en bleu, ce n'est pas vous, c'est la tierce. Quand la carte est comme ça dans ce sens, avec le noir, le marron, la personne est censée avoir les cheveux noirs ou les yeux noirs. Et là, elle a plutôt les cheveux blonds, châtain moyen, peut-être type caucasien, européen. En tout cas, il couche avec elle. Hein. Donc, c'est une personne qui prend la fuite parce qu'il se sait déjà sur un autre plan avec une personne. Et on va voir qui est cette tierce par rapport à lui. Est-ce qu'elle a des projets de construction peut-être une régularisation administrative, ici un commerce, quelque chose par rapport à ça. Elle lui apporte un équilibre, elle ne le fait pas chier, elle accepte les choses, elle va dans son sens pour mieux se l'amadouer. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait faire pareil, mais à méditer sur ce tas-là. Le tas, là, ici, qu'est-ce qu'il pense de ton investissement? Il pense que c'est beaucoup trop, que tu anticipes, que tu es une personne qui fait la guerre, qui est peut-être capable d'en venir aux mains, si ce n'est pas déjà fait, qu'il essaye de gagner du temps, de temporiser, parce qu'au final, ça a déjà pété et ça repétera. On a ici un épisode de sensualité, mais avec la carte de la séparation peut-être avorté. Exemple, tu viens chez lui, mais tu te casses quand il te sort son sgeg, parce que tu comprends que c'est encore pour ça. Une personne qui est dans l'ego, qui te demande pas pardon, qui a toujours des gros besoins, mais les tiens, finalement, ils passent à la trappe. Et toujours une impasse sur ce qu'il pense, sur ce qu'il veut, à plus ou moins long terme. C'est toujours mystère et boule de gomme. C'est toujours fuis-moi, je te suis, sois belle et tais-toi. Bon, visiblement, ça avait l'air de t'arranger au début peut-être de cette histoire, mais on dirait que tu cherches à toujours le punir. Tu cherches toujours à lui faire peur, et on voit que tu luttes par rapport peut-être à une autre femme qui est là sans être là. C'est comme si tu étais avant elle, et tu disais, non mais moi j'étais avant elle, ne va pas la voir, ne lui parle pas, je te poursuis dans la rue, je change de voiture, je te suis, je vais aller sonner chez elle, enfin, c'est comme si quelque part, ouais, t'es devenu un petit peu hors la loi, quoi, esprit criminel, quoi, carrément. Il te voit comme ça. Ça ne veut pas dire que t'es comme ça. La question, c'est qu'est-ce qu'il pense de ton investissement? Plus tu t'investis, plus il se sauve. Il prend la fuite. Et notamment dans des communications, tu le saoules.
Tu le saoules avec tes enquêtes, avec tes fausses questions. Viens-en aux faits. Arrête de tourner autour du pot. Il sait comment tu es. On va pas te refaire. Essaye de travailler sur toi sans méchanceté. Parce que là, ton autre, il rigole de toi. Il te voit te torturer l'esprit. Il se dit, mais elle n'a pas encore compris. Hein. Il lui faut quoi, là? Il lui faut quoi? Allez, on a le petit Angelo qui prie. On espère qu'on prie que ça soit un bon tas. Parce que le 2 n'était franchement pas brillant. Hein. Eh oui, mais il faut savoir dire les choses. Hein. Ah, non, elle n'est pas clairement venue, je ne la prends pas. C'est mes ongles qui m'ont joué un petit vilain tour. Allez, ben on a, qu'est-ce que c'est? La carencée. Alors cette personne pense que tu es toujours en manque de quelque chose, que tu es peut-être dans la comparaison à autrui, ou que tu as manqué d'amour dans une précédente histoire ou dans ta vie familiale, que tu es beaucoup dans le manque ou que tu lui dis très souvent « Oh, mais tu me manques, mais comme j'ai de la chance de t'avoir, oh, comme je t'aime », enfin, tout ce qu'il ne faut pas dire. Laissez l'autre vous chercher, laissez l'autre avoir le temps que vous lui manquiez. Comment veux-tu qu'il se comporte comme un bonhomme, comme un chasseur, comme un mâle alpha, si toi tu lui donnes tout sur un plateau gratos? Je le dis, je le répète, ça en devient relou pour moi parce que j'ai l'impression de vidéo en vidéo me répéter depuis 3 ans, mais malheureusement les choses ne changent pas. Les gens hochent la tête derrière leur écran, disent oui, oui, elle a raison, oui, allez, on lui met un pouce, on s'abonne, mais derrière, quand vous êtes dans la pratique face à votre gaillard, vous baissez les bras. Vous baissez les bras, vous baissez votre culotte et vous vous faites avoir et après vous me demandez des consultations. Hein? Donc c'est bien beau, mais il faut agir là. Hein? La métamorphose. Eh ben, la métamorphose. Non mais attendez, c'est devant vous. Hein, la métamorphose, il faut vraiment changer. Cette personne, elle a envie, tu vois, pour que ça marche, il faut que toi aussi tu mettes du tien. Il faut que tu prouves à cette personne-là que tu ne vas pas tout reporter sur lui, sur elle. Hein, on a le cœur vagabond. C'est une personne qui ne se fixe pas pour l'instant. C'est une personne qui ne se fixe pas, mais qui est prête à faire des efforts, qui reconnaît que toi aussi, tu as fait des efforts pour l'apprivoiser. Peut-être que tu as déménagé, peut-être que tu as quitté un port qui te servait de mari, peut-être que tu fais des kilomètres, ça coûte tout ça. Et on a le The One Night. C'est une personne qui actuellement attend de voir comment ça va se passer au lit avec toi, s'il te garde ou pas. Avec la carte de la carencée et The One Night, j'ai l'impression que tu mises beaucoup sur la sexualité pour te faire aimer. Tu te dis que finalement, pour percer dans sa vie, il faut que je me fasse trouer. Hein, c'est un peu ça. C'est que plus je vais lui donner mes cuisses, moins il ira voir ailleurs. Plus il va m'aimer. Donc si tu es dans ce type de raisonnement, sache qu'avec les hommes, ça ne marche pas. D'accord ? Donc ne me cite pas l'exemple de ta tante, de ta cousine lointaine pour qui ça a marché, qui est mariée avec 5 gosses. Ça, c'est le cas du cas. Mais dans la règle générale, si tu montres à l'autre que tu attends trop de lui, que tu es prête à tout lui accorder, tout lui donner de ton corps, rapidement, cette personne, elle fera aucun effort. Elle fera aucun effort, elle va te balader pour au final après te pointer en disant non mais voilà, on a fait le tour de la question, il a fait une overdose de ta, de ton entrecuisse et puis basta quoi. Hein. Et c'est comme ça que ça se passe hein, pour les 3/4 des histoires. Hein. Faut pas se leurrer, hein, faut pas se leurrer. Il n'y a pas besoin des cartes hein, pour dire ce que je dis. On est encore face à quelqu'un qui est indépendant. Il est indépendant. Et il est indépendant aussi par rapport à sa sexualité. Donc, vérifie bien, protège-toi. Parce que on a une mort traumatique. Ça, c'est déjà... il y a déjà eu des problèmes entre vous. Mort traumatique, âme esselée. C'est comme si tu n'arrivais pas à être seule. Choc émotionnel. Donc, inaction. C'est une personne qui n'ose pas t'en rajouter sur les épaules, qui sait qu'il t'a fait mal, qui t'a dit peut-être une chose comme quoi, c'est fini entre nous. Non, mais je viendrai pas, je peux pas, puis de toute façon, j'ai pas envie. Et peut-être que tu t'es mis à pleurer devant lui. Et ça concerne de la jalousie.
Alors, soit tu l'as rendu jaloux, soit lui aussi, soit vous vous êtes trompés mutuellement ou autre. J'ai pas vraiment de tromperie. Indépendance sexualité, c'est une personne qui peut très bien coucher, mais qui se dit dans sa tête, on n'est pas en couple, on n'est pas ensemble. Demain, tu l'interroges dans la rue, il va te dire, ah non, mais moi, je suis célibataire. Moi, je suis célibataire. Sa famille ne te connaît pas. Ses amis ne te connaissent pas. Ou on te connaît peut-être, mais comme une vague amie. Hein. Donc, pose-toi les bonnes questions, j'ai envie de dire, sur ta place dans sa vie. Il y a de la confusion dans l'esprit de ton autre. Il ne sait pas comment te catégoriser. Il a peur que tu le rejettes, que tu ne le reprennes plus, une fois que tu n'en pourras plus. Cette personne a l'impression que tu as beaucoup d'insécurité en toi, beaucoup de fragilité, que tu as tout le temps besoin d'être rassuré, ça en devient limite étouffant. C'est une personne qui a même peur de toi, de tes pétages de plomb, ou ta jalousie, ou genre il couche avec toi, tu veux te faire passer pour une actrice de film porno, tu lui fais je sais pas combien de positions, il se dit mais elle a appris où tout ça, avec qui surtout, voilà quoi, il se dit mais je suis tombée sur qui là? C'est une personne qui actuellement te dit qu'il a besoin de réfléchir, il peut pas se prononcer comme ça engagerait trop de choses. Une histoire est possible entre vous, mais il fait pas les choses. Et on te dit c'est des fausses excuses en fait. C'est des faux problèmes. Quelqu'un qui veut faire quelque chose, quelqu'un qui veut te voir, il peut venir te voir. On te dit que cette personne, elle a trop de choses en tête pour l'instant se prononcer. Et ton insécurité chronique, tes angoisses lui font peur. Ça le fait vachement reculer. Parce que cette personne se dit, est-ce qu'elle va pas me communiquer son stress si demain on devait vivre ensemble ou si je la présente ça va être chaud, quoi. Hein. Ça va être chaud. Donc, cette personne a un petit peu peur, mais enfin, je sais pas comment je pourrais dire, c'est normal, j'ai envie de dire. Il va falloir vous apprivoiser. Allez, hop, une coupe. Longévité, pardon. Donc, c'est une personne qui, à la base, veut quelque chose de costaud. On va regarder là. Invasion, attaque. Donc, elle aime pas, hein, que tu rentres dans ces 16 mètres, là. C'est une personne qui est dans le déni, qui fait l'autruche, qui veut pas reconnaître que dans un certain sens, tu as raison d'être bileuse, tu as raison de vouloir demander des preuves. On a ici une femme qui s'éloigne, qui en a marre. Elle claque la porte parce que monsieur est insupportable, tête à claque, râleur, capricieux, ingrat. C'est lié à des réseaux sociaux, encore et toujours, qui foutent la merde. Ou alors c'est une relation qui se vit aux 3/4 sur Internet. On voit un homme qui abandonne, qui est fatigué de se justifier, qui veut pas se prendre la tête. Lui, à la base, il était attiré par toi en mode infirmière, en mode relation pansement. Et il se dit que c'est de la perte de temps, du gaspillage, qu'il n'a pas forcément envie d'investir si tu es comme ça. Enfin, voilà, quoi, ça vend pas du rêve, quoi, j'ai envie de dire, ça fait pas bander, quoi. C'est bien beau le costume de l'infirmière, c'est fantasme, enfin ça fait fantasmer. Mais après, il y a le côté piqûre dans les fesses, là, tout le temps. Enfin voilà quoi, ça fait pas avancer le schmilblick quoi. Donc là, il faudrait travailler ça de votre côté, à mon sens. Hein. Ouais, on a une personne qui veut te mettre un arrêt, qui veut te mettre un stop, gentiment, mais quand même, parce que des fois. Il faut que tu lui demandes la permission. Il ne faut pas que tu débarques comme ça chez lui. Il ne faut pas que tu te permettes des réflexions à la con sur ses gosses, sur son travail. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il peut. Il est indépendant. Soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Et après, tu auras un engagement. Mais pas tout le temps extrapoler, là. On a ici une personne qui a essayé de t'oublier ou de se faire oublier. Il fait le dos rond. Oublier pourquoi? Ben, on avait la trahison. Donc, je comprends mieux, d'accord. C'est une personne qui a essayé de t'oublier peut-être dans les bras d'une autre, ou alors qui a essayé de te faire oublier qu'il t'avait trahi, qu'il t'avait menti. Alors, la trahison, c'est pas forcément l'infidélité, hein. Ça peut être le fait d'un mensonge, poser des lapins à tire-larigot. Voilà, il était pas bien, quoi. Il se dit, oula, qu'est-ce que je lui ai fait, quoi. Alors ici, on a une personne qui veut être en relation avec toi, officiellement, en couple, aux yeux de tous, dos de deck, mais que tu le soutiennes, que tu sois sa coéquipière, son binôme,
Que tu sois pas la juge des affaires familiales, la thérapeute, quoi, carrément. T'es pas sa psy. Et c'est une personne qui a honte. Qui a honte parce que parfois, tu as des réflexions... c'est lourd, quoi. C'est lourd. Alors, peut-être qu'il t'a trahi. Tu vas me dire, ouais, mais attends, Hélène, moi, je vais pas sabrer le champagne. Je l'ai attrapé avec une autre. Mais est-ce que vous étiez vraiment ensemble à ce moment-là? Quelle est ta définition du couple? Peut-être que vous n'avez pas la même définition du couple. On a une personne qui est en peine de t'avoir fait de la peine. Et c'est une personne qui reporte le fait de t'écrire. C'est une personne qui a cherché à te le dire par écrit. Peut-être parce que physiquement, venir te voir et t'affronter, c'était pas possible pour lui ou pour elle. Tout simplement. Allez, voyons ce qu'elle ne te dit pas. Alors, on nous parle ici d'une carte qui a sauté les immeubles, la ville, une administration, un bureau. Donc, peut-être quelqu'un qui a des choses à faire de ce côté-là, ou peut-être que toi, tu bosses dans ce domaine. On nous parle d'un délai d'1 mois. Dos de deck, on a le chien, donc la fidélité, l'amitié, ou la chienne. Hein. On a le parchemin, c'est une carte neutre qui parle d'engagement, d'écrit, de documents administratifs, d'un contrat. Ça concerne plutôt le travail ici. Soutien, travail, coup de main dans l'administratif, peut-être remplir la déclaration d'impôt. Je sais pas. Ça ne me suffit pas, j'aime pas faire des trucs à peu près. Qu'est-ce qu'il ne te dit pas? Ta numéro 3. C'est depuis cet automne. C'est reporté sur l'automne, son truc de travail, là. Alors, peut-être qu'il se sépare d'un ou d'une associée. Peut-être qu'il vend sa maison, ça y est, il peut enfin divorcer. Il peut, s'il faisait de la défiscalisation, comme moi, pour l'immobilier, il a pu seulement là vendre 1 ou 2 biens, par exemple. Hein, pour pas que les impôts lui tombent dessus. Et donc là, du coup, c'est reporté sur le mois de, sur les mois d'automne. Il y a un cadeau d'ailleurs. Il y a quelque chose, il y a de la monnaie sonnante et trébuchante. Il y a quelqu'un qui va être généreux avec toi suite à peut-être une amélioration, en tout cas même certainement, une amélioration au niveau du travail. Quelqu'un qui touche peut-être une prime de départ à la retraite. Il y a tout qui se goupille en même temps. Donc, il va y voir plus clair suite à un acte notarié, un acte administratif, juridique, qui est acté. C'est reporté sur le mois de l'automne, sur les mois d'automne. J'arrive pas à parler. Ça me suffit pas. C'est quoi? Attendez, hop. Ça me plaît bien, ce tirage. Je pensais qu'il était très négatif, mais en fait, pas du tout. Là, c'est un bon coup de pied aux fesses qui vous fait votre autre et c'est un cadeau qui vous fait. C'est un cadeau, ne le prenez pas mal. Hein. Ouais, on a encore le milieu du travail chez ton autre. Qu'est-ce qui se passe dans le milieu du travail? Il y avait des difficultés pour lui. D'accord. Ouais, et ça jouait... j'ai 2 cartes. Ça jouait sur la sphère amoureuse. Mais maintenant, tu peux lui faire confiance. Vous faites confiance mutuellement. Peut-être que tu l'as connu dans la galère. Hein. Tu l'as beaucoup aiguillé, tu l'as soutenu, tu as peut-être fait des démarches. Et c'est une personne qui te demande à ce que tu fasses confiance par rapport à un renouveau. Dos de deck, c'est la vérité. Il te dira la vérité. Il faut que tu saches l'entendre. D'accord? Sinon, vous n'allez pas avancer. Vous allez rester dans le côté, voilà, on se contacte, on se capte, de temps en temps, on couche. Et puis basta. Ça, tout le monde est capable de le faire. On a tous le même trou, hein, nous les femmes. Donc, il faut arrêter à un moment donné. Je suis désolée d'être vulgaire, mais c'est ta personnalité, c'est ta façon de te comporter qui va faire toute la différence. Hein. Sinon, rencontrer quelqu'un, c'est très facile au jour d'aujourd'hui. Le garder, il en faudra un peu plus. Hein. En tout cas, c'est un bon tas, mais un bon tas tout en nuances. Si vous faites un travail sur vos carences affectives, vos angoisses existentielles, arrêtez d'en faire tout un fromage. Il n'y a pas que vous qui avez vécu des choses pas faciles. Et puis, c'est comme ça, à un moment donné. Hein. Donc, cette personne, elle a besoin d'un binôme, d'un soutien. C'est une personne, oui, qui veut vraiment faire quelque chose dans le temps, dans le futur. J'ai pas dit qu'il te gardait sous le coude. Je comprends bien que tu t'impatientes, que tu trépignes. Là, par contre, voilà, ça nécessite un tirage privé si vraiment
Le cas est très complexe, voilà, parce que je ne peux pas prendre tout le monde, je suis désolée. Très clairement, vu les prix que je pratique, j'ai beaucoup de demandes sans me vanter, mais je ne peux pas honorer tout. C'est juste pas possible. Donc, si c'est vraiment urgent, si vous êtes dans une prise de décision, ou si c'est une personne qui dernièrement est revenue vers vous et que vous devez vous voir, oui, là, bien sûr que je vous prends. Mais il va falloir accepter d'entendre certaines choses qui déplaisent. Vous n'êtes pas sur une chaîne bisounours, je ne suis pas là pour vendre du rêve, je ne suis pas là pour être applaudie, vénérée, pas du tout. Si je perds des abonnés, ça ne changera rien à ma vie. Oui, quelque part, narcissiquement parlant, notre chaîne, c'est notre bébé, c'est notre création, et j'en suis très fière. Je suis souvent, entre guillemets, inspirante pour les autres. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est comme ça. C'est comme ça, et c'est à vous de prendre les décisions. C'est pas moi qui vais faire votre vie. Moi, une fois que j'éteins la caméra, je retourne à la mienne. Et voilà. Hein. Donc, je vous fais de gros bisous. Sachez que je vous soutiens. Restez focus sur vos besoins. Restez focus sur vos ressentis. Arrêtez de vous bouffer le cerveau avec des liens d'âme, des pseudo-parcours de merde. La bonne personne, je le dis, je le répète, c'est celle qui est là. Elle est là quand tu es malade, quand tu es fatigué, quand tu n'as rien dans le compte, quand tu n'as rien à bouffer. Là, c'est la vraie personne. C'est la personne qui t'aime et qui va potentiellement rester. Seul Dieu sait la suite. Hein. C'est pas moi, c'est pas les médiums. Non. Il n'y a que vous qui êtes capable de transformer cette relation. D'accord? Je vous rappelle qu'on crée ce qu'on pense. Si vous pensez négatif, vous allez créer de la négativité, vous allez projeter, exemple, ah bah, il me trompe, ah bah il ment, ah bah il va pas venir, ah bah c'est sûr qu'il va pas venir, ah bah c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Allez, traite de plaisanterie, bisous.